Repentez-vous, Jésus est à la porte. Le royaume de Dieu est proche, le roi de gloire est à la porte. Ton choix pour l'éternité. Repentez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue, rejetez le mal, mettez en ordre votre vie, refusez l'apostasie du monde, sentez votre misère, soumettez-vous à Dieu, refusez le modèle de ce monde qui ne se soumet pas à Dieu et qui méprise Dieu. Comment seriez-vous sauvés? Ne soyez pas comme vos pères qui ont rejeté Dieu et qui sont morts. Croyez la Bible, croyez la parole de Dieu. Elle n'est pas compliquée, elle peut être comprise par un enfant. C'est pourquoi chacun sera aussi sévèrement jugé s'il rejette cette parole. Que répondras-tu à Dieu lorsqu'il te demandera pourquoi tu n'as pas cru nécessaire d'obéir à sa parole et de te soumettre à Dieu? Il ne s'agit pas de religion mais de soumission. Tu sais ce qu'est la soumission puisque tu travailles et que tu as un patron auquel tu es soumis. La venue de Jésus sur la terre a tellement perturbé le monde qu'il a commencé à compter les années à partir de ce moment-là. Ne devrais-tu pas considérer celui qui a à ce point bouleversé le monde afin d'écouter sa parole et de te préparer à son retour? Tu n'as rien à gagner à préférer la mort parce que la mort tu l'as déjà. C'est la vie que tu n'as pas encore. La vie qui triomphe de la mort, cela tu ne l'as pas. C'est Jésus seul qui l'a. Seuls ceux qui auront tout sacrifié pour moi seront avec moi, dit Dieu. C'est pourquoi la porte du ciel est étroite et non pas large. C'est la porte de l'enfer qui est large, la porte de la tolérance, la porte où tout est permis, où rien n'est grave, la porte du péché, la mort. Ton choix t'appartient, il t'appartiendra pour toujours. Ce sera ton choix pour l'éternité. Ésaïe 42, verset 8, « Je suis Yahweh, c'est là mon nom. Je me suis tu dès longtemps. Me tiendrai-je en repos? Me retiendrai-je? Je crierai comme celle qui enfante. Je détruirai et j'engloutirai tout à la fois. Vous voyez beaucoup de choses, mais vous ne prenez garde à rien. Vous avez les oreilles ouvertes, mais vous n'entendez rien. C'est un peuple pillé et dépouillé. Il n'y a personne qui les délivre, et il n'y a personne qui dise « restituez ». Qui est celui d'entre vous qui prêtera l'oreille à ces choses? Qui s'y rendra attentif et l'écoutera à l'avenir? Hébreux 4, verset 7, Dieu détermine de nouveau un certain jour qu'il appelle aujourd'hui, en disant par David si longtemps après, selon ce qui a été dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Le roi Jésus, le roi de gloire, est à la porte. Le roi de gloire est à la porte. Le roi de gloire est à la porte. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Refusez le modèle de ce monde qui ne se soumet pas à Dieu et qui méprise Dieu. Comment seriez-vous sauvés? Comment seriez-vous sauvés? Comment seriez-vous sauvés? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. La mort, tu l'as déjà. C'est la vie que tu n'as pas encore. C'est la vie qui triomphe de la mort. La vie qui triomphe de la mort. La vie qui triomphe de la mort. Ne devrais-tu pas considérer celui qui a à ce point bouleversé le monde afin d'écouter sa parole et de te préparer à son retour, de te préparer à son retour, de te préparer à son retour? La vie qui triomphe de la mort, c'est Jésus seul qui l'a. C'est Jésus seul qui l'a. C'est Jésus seul qui l'a. Ton choix pour l'éternité. Seuls ceux qui auront tout sacrifié pour moi seront avec moi, dit Dieu. Moi seront avec moi, dit Dieu. Moi seront avec moi, dit Dieu.